Rien de tel qu'un temps orageux pour se mettre à colorier. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième vlog. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc je vais essayer de filmer un peu sur ma semaine et vous montrer ce que je fais au niveau colo. Mais avant de commencer, je voudrais d'abord vous remercier du fond du cœur pour l'accueil que vous avez fait à mon vlog numéro 1. Merci beaucoup. Les commentaires m'ont vraiment fait chaud au cœur. Je vous remercie pour tous vos petits commentaires, vos petits messages, pour vos petits likes également. Il semblerait que vous ayez apprécié les images que j'ai postées en fin de vidéo sur l'île de la Réunion. Donc si ça vous convient toujours, je pourrais éventuellement en insérer encore d'autres à l'avenir. Ce que je voudrais faire également dans mes vlogs, c'est mettre quelques petites astuces, mini tutos. Ça a été demandé par quelques abonnés et c'est quelque chose qui me plairait de faire également. Quand je vais faire mes vlogs, je ne vais pas parler tout le temps. Hein. Je vais alterner avec des moments un peu plus calmes où vous allez me voir colorier avec de la musique et des moments où je vais parler. Parce que je vous avoue que je suis un peu timide. J'ai un peu de mal à parler et surtout à parler longtemps. Voilà, c'est pas évident pour moi. Donc, je vais essayer de faire ça. Moi aussi, j'adore regarder les vlogs. J'adore regarder les vlogs où on alterne un petit peu des moments où on parle, où on raconte des choses et des moments où on voit la personne faire ses activités de coloriage. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'avais pensé également, si ça vous intéresse, insérer des petites astuces, des mini tutos, des petites choses comme ça, qui pourraient être peut-être intéressants pour vous. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, alors, aujourd'hui, nous sommes le 3 février. J'ai terminé le Klara Markova que j'avais commencé avec vous dans le vlog 1. Alors, je vous montre. Il s'agit de celui-ci. Donc, vous vous souvenez, je vous avais dit que j'avais 3 en cours, que j'avais commencé il y a déjà plus de 2 ans maintenant. Donc, j'en ai terminé un que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le résultat final. Donc, celui-ci, j'ai entièrement suivi le tuto de Olivier Odorante. Et là, hier, j'ai commencé le deuxième en cours que je voulais terminer. C'est celui que j'avais commencé sur la chaîne de Steph Color 63. Donc, le voici. Alors, j'ai repris la vidéo hier de la vidéo tutoriel, sauf que je me suis rendu compte que depuis 2 ans, j'ai évolué, j'ai changé, mes goûts ont changé et bon, je n'avais plus envie de suivre le tuto. Donc, comme le fond, là, le ciel et les champignons étaient déjà faits, bon, ce qui est fait est fait. Mais du coup, les petites lanternes lumineuses, je les ai fait à ma façon. Ces petites lanternes-là et les fleurs, on va dire, tout ça, ça a été fait sans suivre de tuto. Et là, je me suis dit que j'allais continuer entièrement le coloriage sans tuto, à ma façon, avec mes couleurs, avec mon propre style. Je préfère partir comme ça parce que c'est vrai qu'au début, on a toujours besoin de beaucoup de tutos, mais après, c'est vrai que c'est moins évident, on se reconnaît plus trop dans certaines techniques, on a ses propres techniques qu'on développe avec le temps. Donc, voilà, j'ai envie d'essayer d'y aller par moi-même. C'est pour ça que j'ai commencé du coup ces fleurs. Je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. Si vous connaissez le nom de ces fleurs, ce serait super gentil de me le dire en commentaire. Donc, Steph Color, elle avait fait un combo un peu vieux rose orangé. Donc, moi, je suis partie dans le violet rose en rappel aux lanternes du dessus. Donc, si ça vous intéresse, je vais vous montrer comment j'ai fait ces fleurs. Je vais vous donner également le combo que j'ai utilisé pour les faire. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, j'ai fait un dégradé, mais j'ai fait un dégradé en hachure, on va dire. Donc, je vous montre ça tout de suite. Alors, ce sont des luminances et je commence par la couleur violet 120, pardon. Donc, le violet 120, il est là. On va prendre ce pétale, par exemple. Donc, je commence, alors moi, je suis team, je commence par les couleurs foncées. Donc, mais par contre, là, je n'utilise pas la couleur la plus foncée. Parce que comme vous me verrez dans mes combos, la couleur la plus foncée, alors j'ai appelé ça lisse parce que je ne savais pas ce que c'était. Hein, donc, dites-le moi. Alors, la couleur la plus foncée de ce combo, c'est le sépia.
Mais je reviendrai avec cette couleur très foncée après pour bien marquer les ombres et bien marquer les différents plans des plantes, donc, enfin des pétales. Je vous expliquerai ça après. Donc là, je vais aller dans cet ordre. 120, 115, 083. Donc un violet qui tend vers le rouge et un rose. Alors c'est parti donc pour le 120 violet. Donc un peu plus foncé à la base. Et ensuite, j'étire vers le haut par hachure. L'avantage des hachures déjà, c'est que ça donne de la texture au pétale. Et que ensuite, ce que j'apprécie aussi beaucoup, c'est que quand on remonte, bah, ça le dégrade naturellement. Donc après, c'est moins difficile de reprendre la couleur suivante par-dessus. Et il y a moins, moi je trouve, de démarcation. Maintenant, je vais prendre le 115. Donc le 115, c'est le Quinacridone Purple. Donc je reprends vers le fond, là où j'ai mon violet du départ. Et je remonte en hachure un peu plus haut que le violet du départ. Mais pas trop, parce qu'il faut que je laisse des zones de lumière. Voilà. Je repasse bien pour combler les petits trous. Et je reprends aussi le haut du pétale de la même façon. Mais cette fois-ci, je descends avec un petit mouvement pour dégrader vers le bas. Voilà. Maintenant, je prends le 0,83, c'est le Ultramarine Pink. Et bien, je continue, je fais exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, je monte. Et ensuite, je vais descendre. Je n'oublie pas de laisser des zones de lumière, donc des zones blanches. Et je monte dans un petit mouvement comme ça. Et je descends. Le rose commence à se voir. Voilà, je m'arrête là. Maintenant, je vais prendre mon crayon blanc. Donc, vous pouvez prendre n'importe lequel. Moi, je prends le Prismacolor. Je vais blender, on va dire, fondre un peu toutes ces couleurs-là. Enfin, les fondre, oui et non, hein, parce que je dois quand même garder mes zones de blanc. Donc, je commence par les zones de blanc pour ne pas mettre des couleurs dans ces zones. En faisant le même petit mouvement de hachure, comme ça. Et ensuite, je remonte. Là, cette fois-ci, pour fondre les couleurs vers le haut. Et je descends pour fondre toujours mes couleurs vers le bas. Voilà. Je n'ai plus besoin du blanc. Maintenant, je vais reprendre ma couleur du départ qui est le violet. Parce que là, il manque un peu de couleur, on est d'accord. Donc, je reprends mon violet du départ. Pour renforcer, parce que le blanc, il a un peu atténué ses couleurs. Hein. Donc là, je renforce un petit peu la zone d'ombre. Et maintenant, je vais appliquer ma couleur la plus sombre, qui est le Sépia 407. Avec le Sépia 407, là, je vais vraiment marquer le bas. Puisque c'est la zone qui est la plus à l'ombre. Et également, un tout petit peu en remontant comme ça. Et c'est tout. Pas plus que ça. Peut-être un petit peu au centre, là. Voilà. Je m'arrête là pour cette couleur. Je reprends mon violet. Je repasse au-dessus pour fondre. Un tout petit peu ce sépia. Et je reprends mon dégradé avec le 115. Un petit mouvement comme ça. Là, on voit bien les petites lignes qui se dessinent. Alors là, je cherche mon petit pinceau pour enlever la cire et je descends. Je fais pareil avec le 0,83 qui est le rose. Et voilà, j'ai presque fini. Étant donné qu'on a une lumière un peu jaune, je vais prendre le 821 Naples Ocre que je vais passer dans la lumière. Tout petit peu, pas trop fort. Histoire de donner un tout petit reflet jaune. Et enfin, comme j'ai envie de donner un tout petit peu de peps
Comme vous pouvez le voir ici, là, on le voit bien se dessiner. Un rose vraiment qui a de la pêche. C'est le rose néon du Prismacolor, pardon, que je vais mettre par petites touches, pas trop fortes, pas partout. On n'appuie pas. Voilà, c'est vraiment discret, juste la petite pointe de ce qu'il faut. Je trouve qu'il manque du jaune. J'en rajoute. Et voilà, pour moi, le dégradé sur le pétale est terminé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que c'est de cette façon que vous faites? Est-ce que vous commencez par le plus sombre ou par le plus clair? Voilà, moi, j'ai choisi dans ce... Ici, j'ai choisi de mettre la lumière au milieu. Mais parfois, on peut juste remonter tout simplement et avoir la lumière en haut. Voilà, il y a plusieurs façons de procéder. Donc, moi, je suis partie là-dessus. J'avais pensé faire une petite vidéo dans quelques temps. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs. Sur comment faire des dégradés un peu qui ont du peps, enrichis avec des couleurs un petit peu inhabituelles. Sortir, on va dire, du dégradé classique, du plus foncé au plus clair, dans les mêmes nuances. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Si j'ai beaucoup de demandes là-dessus, je ferai une vidéo spécifiquement sur ce sujet-là. Voilà, donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer cette fleur-là qui est encore là, ici, ici, et voilà. Et quand j'aurai terminé, je reviendrai vers vous. Voilà, je crois que j'ai terminé. J'ai fini toutes les fleurs de ce type-là. Donc maintenant, je pense que je vais faire... J'aimerais bien faire toutes ces fleurs-là. Mais je vais les laisser pour la fin, vraiment à la fin. Parce que c'est ça, pour moi, qui va déterminer la couleur des fleurs. Je vais faire d'abord le gâteau ou la petite maison. Et on verra bien ensuite. Bon, pour le moment, je vous laisse. Et je vous dis à un peu plus tard.
Coucou, bonjour. Ça fait 2 jours que je ne vous ai pas pris. Donc aujourd'hui, je fais un petit point avec vous. Et puis surtout, j'ai envie de vous montrer un petit cadeau que j'ai reçu hier. Donc, je commence par le cadeau et je vous explique ensuite ce que j'ai fait là-dessus. Comme c'est bientôt mon anniversaire, je suis née en février. Donc, mon mari m'a acheté ce livre, Petite poupée. Petit livre vraiment tout mignon, adorable, un peu spécial, je trouve. Parce qu'on voit les traits, par exemple, de l'esquisse à l'origine du dessin. Donc, je trouve que c'est vraiment original. Je suis allée faire un petit tour sur Insta pour voir ce que les colocopines avaient pu faire dans ce livre comme coloriage. Et franchement, il y a des petites pépites. Parfois, quand on regarde un livre, on a l'impression que, bon, bof, oui, c'est bien, mais sans plus. Mais quand on voit les réalisations, j'en ai vu, par exemple, sur celui-ci. Bon, ça, je n'aime pas trop. Hein. Là où on répète le même personnage en plusieurs fois, c'est pas trop ma tasse de thé. Mais ça, par exemple, c'est juste magnifique. J'ai vu une interprétation de Sarah's Coloring sur YouTube et Insta d'ailleurs. Mais c'est vraiment une merveille. D'ailleurs, je vais vous mettre son nom en barre de description en dessous parce que franchement, son compte, c'est juste une merveille. Ses dessins, c'est d'une originalité. Bon, allez voir, vous verrez ça. Donc voilà, j'ai reçu ce petit livre en cadeau hier. Bon, c'était pas mon anniversaire hier parce que mon anniversaire, ce n'est que le 26. On va dire que c'est un petit avant-goût de mon anniversaire. Il m'a commandé 2 livres. Donc le premier, c'est celui-ci. Et le deuxième, c'est le dernier Clara Markova qui devrait arriver d'ici quelques semaines, je pense. Bon, voilà. Voilà, celui-là, il est trop beau. Hein. Voilà la petite réception du jour qui m'a fait énormément plaisir. Donc, il y a de quoi faire. Je pense que je vais faire des petits tutos dans ce livre. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour mes petites séries de tutos là que je vous propose régulièrement, je me verrais bien en faire un là-dedans et le mettre en ligne pour que vous puissiez le suivre avec moi si vous en avez envie. Dites-moi d'ailleurs si vous l'avez, ce livre, pour que je sache à peu près combien de personnes l'ont. Voilà. Alors, revenons à mon coloriage. Là, comme vous pouvez le voir, sur mon bureau, c'est devenu un petit peu hors de contrôle. C'est dans tous les sens. Alors, quand je commence, tout est toujours nickel, bien rangé, carré. Et là, c'est un peu n'importe quoi. Donc, je vous montre mon avancée. Donc, j'ai terminé, comme je vous avais montré un peu plus tôt, toutes ces fleurs-là. Et celle-là. Et j'ai avancé sur le gâteau. Alors, sur le gâteau, j'ai fait le glaçage qui est ici. Et pour faire ce glaçage, j'ai pris des couleurs un petit peu, on va dire, inhabituelles parce que je ne suis pas restée dans le chocolat ou la fraise ou des choses comme ça. Donc, j'ai pris un peu des couleurs inhabituelles, mais qui se rapprochent des couleurs utilisées dans le coloriage à la base. J'étais pas trop sûre de moi. Là, pour faire ça, j'avoue que je suis sortie un petit peu de ma zone de confort. C'était pas évident. Je ne sais pas encore trop comment je vais faire la génoise qui est en dessous. Est-ce que je vais faire une génoise? Est-ce que je vais faire une crème? Bon, ça, je ne sais pas encore. On verra bien au fur et à mesure. Et de ce côté, j'ai fait la petite maison en bois. Alors, j'ai rajouté un peu les effets de moisissure sur le bois avec le pas de porte ici. Ici, je ferai probablement un effet pierre. Donc ça sera à voir aussi. Là, l'étape que je souhaite faire maintenant pour y voir un peu plus clair et pour enlever tout ce blanc, c'est mettre une sous-couche de vert sur tout le sol. Même si je ne le finalise pas, mais au moins ça va le remplir, donner une couleur et ça me permettra de savoir un peu mieux ce que je vais placer comme couleur sur les autres éléments de mon coloriage. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais réfléchir à ça. Je vais voir si j'utilise soit le Neocolor 2 ou bien l'aquarelle. Mais dans tous les cas, je le ferai avec vous. Alors, après quelques petites minutes de réflexion, j'ai décidé d'y aller avec un Neocolor 2. C'est cette teinte-là. Je vous montre sur mon nuancier. C'est le olive clair. Je pense que donc de toute façon, il faut que je commence par une couleur claire pour que je puisse ensuite retravailler au crayon par-dessus et que ça se voit. Donc j'y vais avec l'olive clair. Pour faire le fond par contre, alors c'est très important avec ces crayons-là,
c'est qu'il faut que là, que j'aille en toute petite couche très fine, le minimum de couleur possible, parce qu'après, comme ça fait un effet un peu cire, les crayons ne pourront pas réécrire par-dessus. Donc là, il vaut mieux y aller doucement. Allez, on va commencer. Donc j'en mets partout, hein, mais j'essaye. Alors je fais des tout petits ronds, bien espacés, pour qu'il n'y ait pas trop de pigments au même endroit. Alors voilà, je viens de terminer le fond. Donc j'ai vraiment dilué tous les pigments au maximum possible. Je ne veux pas qu'il reste de traces de pigments non dilués à l'eau, parce que ça va créer comme une espèce de cire qui va empêcher après au crayon d'adhérer au papier. Maintenant, il faut que je laisse bien sécher. Cette zone-là, vous avez remarqué que je ne l'ai pas peinte en vert parce que je voulais tout simplement faire peut-être un effet gravier pour faire comme une petite entrée. Donc, ça va rester comme ça pour le moment. Je laisse sécher, je vais mettre ça sur le côté et puis je vais faire autre chose. Je pense peut-être un petit colo un peu plus simple, moins prise de tête. Et puis, ou peut-être totalement autre chose d'ailleurs. On verra bien. Je vous dis un peu plus tard. Alors là, c'est une petite parenthèse dans ma vidéo pour vous montrer le cadeau que j'ai reçu à Noël. Mais par contre là, ça concerne le crochet. C'est pour ça que je dis que je mets une toute petite parenthèse. Celles qui ne sont pas fans de crochet, vous passez ce petit passage, hein, mais ça ne va pas être long de toute façon. Donc je vous montre ça. Donc ma fille m'a offert ce petit ensemble de pelotes qui va servir à crocheter un plaid. Un joli plaid du style un peu printanier, on va dire. Je vais essayer de vous mettre une petite photo, de vous insérer une photo dans l'image pour que vous voyez ce que c'est. Et donc, du coup, elle m'a acheté tout l'ensemble pour que je puisse réaliser entièrement ce plaid. Alors là, vous n'imaginez pas à quel point j'ai hâte. Il suffit que j'aille prendre mon crochet et que je commence. Bien sûr, il y a tout un livret explicatif pour montrer comment faire ce plaid, ainsi que des vidéos sur YouTube qui accompagnent le livret.
Donc pour moi, c'est parti. Je vais commencer ce plaid. Je pense que j'en ai pour au minimum 4 à 6 mois de travail. Parce que c'est le temps que ça m'a pris pour faire mon dernier plaid. Voilà.